Bonjour les cancers et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous remercie de votre fidélité les cancers, ça me fait vraiment chaud au cœur. La chaîne est en train de grandir et c'est grâce à vous, en partie avec les autres signes bien sûr. J'ai eu l'idée de vous faire un tirage trimestriel. Donc qui concerne les énergies générales qui vont vous venir à vous en avril, mai, juin 2021. J'avais envie de vous éclairer un petit peu sur l'avenir proche bien sûr. Donc le tirage ici présent s'adresse aux personnes qui ont le soleil en cancer, ou la lune en cancer, ou l'ascendant en cancer. Il s'agit d'un tirage général, ne l'oubliez pas, donc faire preuve de discernement. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, parce que ça permet de soutenir la chaîne si vous le désirez. Et puis écoutez, merci pour vos commentaires à l'avance, mais je sais que vous en laissez toujours, donc je ne m'inquiète pas pour les commentaires, j'en recevrai sûrement. Donc merci beaucoup, vraiment du fond du cœur. Alors on va démarrer tout de suite. Je vais vous expliquer le tirage au fur et à mesure. Et puis j'espère que ça vous plaira pour avoir une petite idée des mois qui vont arriver ici jusqu'à l'été. D'accord? Alors, au dos du paquet, on nous explique les cancers. Vous êtes sans doute à la fin d'un chapitre de votre vie, d'une grande étape de vie qui sans doute peut-être a duré plusieurs années. En tout cas, on voit l'achèvement d'un cycle sur le trimestre. Il y a quelque chose qui se termine. On voit que vous étiez il n'y a pas si longtemps plongé un peu dans vos pensées, et vous avez dû tourner le dos à quelque chose, peut-être qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. Et peut-être même sur la pointe des pieds, je ne sais pas. En tout cas, je sens qu'il y a une période difficile qui s'achève aujourd'hui. C'est ce qu'il faut retenir. On a le bonheur à côté d'un achèvement. Donc je pense que vous finissez quelque chose ici, une grande étape de vie, mais en même temps, il y a quelque chose de très beau qui s'annonce derrière. D'accord? Donc je pense qu'il faut le prendre avec en restant positif. On va voir ça ensemble avec le tirage. Alors ici, c'est le tirage que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et ici, j'ai tiré 3 lames majeures pour chacun des mois. Donc ici, ça concerne avril. Ici, ce sera l'énergie de mai et l'énergie de juin 2021. Ok? Donc on continue. Au niveau de la coupe, nous avons la mort et le 10 de bâton. Donc vous voyez, quand je vous disais que vous terminez quelque chose, on a quand même 4 cartes, dont 2 lames majeures de fin, 4 cartes d'achèvement. Ok? Alors la bonne nouvelle, c'est que il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose qui vous pesait lourd sur les épaules. Alors ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être du professionnel, ça peut être du sentimental, de l'émotionnel, du familial, de l'amical. Vous savez, ici c'est un tirage général, je vous l'ai dit, ça n'est pas un tirage sentimental, c'est vraiment pour vous délivrer les messages pour les 3 prochains mois. Donc ici on m'annonce vraiment la fin de quelque chose de pesant, donc c'est une très bonne nouvelle. Et je pense peut-être qu'il y avait la construction de quelque chose, mais finalement, c'était pas si épanouissant que cela. Je pense que vous avez voulu construire quelque chose, mais qui n'a pas pu aboutir. C'est le sentiment que j'ai quand je vois ces cartes-là. Alors, ici, c'est la carte surprise, mais on regardera à la fin, parce que je vais garder un petit peu le suspense. Donc, on va d'abord aller voir celle-ci. J'ai demandé quel était le chemin à suivre, la voie à suivre pour ces 3 prochains mois, d'accord? 10 d'épée. Franchement, vous avez quand même, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui m'indiquent la fin d'un cycle, d'accord? Donc, je pense que vous terminez un cycle douloureux qui a été très difficile, quel que soit le thème,
Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bout. On est sur un 10, d'accord? Et c'est la voie à suivre d'ailleurs. On vous conseille, si vous vous accrochiez au bonheur, si vous vous accrochiez à la construction de quelque chose avec quelqu'un, par exemple, hein, ou à un travail, ou que sais-je, eh bien, on vous dit ici de terminer ce cycle qui vous a fait souffrir malgré tout, d'accord? C'est la voie que l'univers vous conseille de suivre ces 3 prochains mois, d'accord? Le 10 d'épée, vous ne pouvez pas être plus souffrant d'une situation, d'une personne. C'est la fin, vous êtes au bout, d'accord? Et même si vous ne voulez pas vous finir, par exemple si c'est une histoire d'amour, si vous pensez au domaine sentimental, l'univers s'en charge, hein. On a de la majeure ici, de fin, donc l'univers se charge de terminer une situation. Alors, il est possible que c'était une épreuve de vie qui était présente, parce qu'on ne vit jamais les choses par hasard, une épreuve de vie qui était présente pour apprendre une leçon, d'accord? Pour vous apprendre quelque chose, vous faire grandir sur le chemin de l'éveil spirituel, et il est fort possible que s'il y a une grosse souffrance, une grosse douleur, eh bien, ce n'était nullement par hasard, c'est vraiment pour vous faire apprendre quelque chose. Donc vous sortirez plus fort, à mon avis, on va voir la suite, mais je pense que vous sortirez plus fort de cette épreuve, de ce parcours douloureux. Ok? Alors, j'ai demandé ensuite quel était l'événement, qu'est-ce qui allait se passer ces 3 prochains mois, on va dire de marquant. Et là, j'ai cette carte qui est sortie. Alors cette carte-là, ici, nous indique que je pense que vous allez beaucoup travailler. Je pense même que le travail va être un refuge pour vous. Bon, faut pas être devin pour comprendre, parce que étant donné que vous terminez quelque chose ici, effectivement, on peut comprendre que vous vous blottissiez dans le travail pour oublier peut-être une personne, oublier une situation, oublier un projet peut-être qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Donc ça, c'est tout à fait logique. Donc je pense que ces 3 prochains mois, vous allez peut-être aussi mettre sur place un nouveau projet matériel, immobilier, professionnel, sur lequel vous allez vous appuyer pour réussir à finir ce cycle du mieux possible. Ok? Donc je pense que pour l'instant, on est toujours dans le positif. On va voir la suite, mais pour moi, c'est toujours très positif. Il faut vous dire, les cancers, que le pire est derrière vous. Moi, avec ces cartes-là, ce que je ressens, les énergies que je ressens pour vous, là, c'est que le pire est derrière vous. Vous avez fait le plus gros. D'accord? Donc, le prochain trimestre, vous allez vous reconstruire. Et vous allez avoir un nouveau projet, sans doute, qui va vous accaparer pas mal. Et c'est sans doute le professionnel qui va vous aider à surmonter cette fin de cycle. Moi, j'ai demandé après ce que vous deviez oser ces 3 prochains mois, avril, mai, juin 2021, qu'est-ce que les cancers doivent oser? Parfois, on n'ose pas trop, mais là, l'univers m'a envoyé cette carte. Vous devez revêtir l'énergie du roi d'épée. C'est-à-dire que vous devez ne pas hésiter à savoir ce que vous voulez. Non seulement cela, mais également ici, vous ne devez pas hésiter, prochain trimestre, à mettre en place les actions que vous aurez froidement analysées, étudiées, mentalisées. Vous ne devez pas hésiter à les mettre en place, à agir. Alors, ça peut être un projet professionnel que vous allez mettre sur pied, hein, et que vous allez faire grandir en mettant en place les actions nécessaires pour ce faire. Projet professionnel, projet tout court. Mais ça peut également signifier pour certains ou certaines de mettre en place de faire appel à un homme de loi, avocat, notaire, huissier, que sais-je, afin de procéder à une séparation ou un divorce. Parce que là, je peux pas m'empêcher de vous le dire. Ici, on a la fin d'un foyer, clairement, hein, d'une situation, et on voit que ce que vous devez oser, justement, c'est de mettre fin, peut-être, pour certains cancers, à une relation. Ok? Donc, ça peut être cette analyse, mais ça peut être l'analyse précédente dont je vous ai parlé. D'accord? Parce que de toute façon, vous aurez le mental suffisamment fort et acéré pour ce faire. Hein.
D'accord? Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Donc vous allez oser mettre en place les actions pour initier un nouveau projet sur des bonnes bases en ayant auparavant pesé le pour et le contre, ou alors vous allez initier une rupture, s'il s'agit du domaine sentimental. Hein, parce que là on est dans un tirage général qui balaye tous les domaines. Hein. Donc vous placez ce que je vous dis en fonction de ce que vous vivez, bien entendu. J'ai demandé ensuite où est-ce que vous deviez placer votre volonté, votre force, où est-ce que vous deviez, dans quoi vous deviez placer votre énergie, votre volonté. On me dit la force. Alors, ça va bien avec la question que j'ai posée, forcément, puisqu'on est sur la force. Ici, c'est une lame majeure. Donc, je pense ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous allez devoir faire preuve de courage, et c'est ce qui va devoir être ce sur quoi vous allez devoir axer votre volonté. Faire preuve de courage. Donc, ça peut être pour faire, bien sûr, achever un cycle, hein, mettre en place une rupture, une séparation, mais ça peut également être faire preuve de courage pour mettre en place un nouveau projet professionnel, par exemple, hein, pour contenir certaines personnes qui seraient peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde. Hein. Je ne parle pas du tout de conflit, mais là je parle de personnes qui ne seraient pas sur la même longueur d'onde, par exemple pour construire un projet professionnel. Donc là, vous allez devoir faire preuve de persuasion, de mettre en avant ce que vous voulez, d'accord, faire preuve de courage et peut-être avoir en face de vous un signe du lion, pourquoi pas, c'est un signe de feu. Bon, ça c'est épisodique, ce que je vous dis là, c'est vraiment à la marge pour certaines personnes, mais pourquoi pas, hein. Ensuite, j'ai demandé ce qu'il va falloir tempérer, au contraire. Et là, on me parle ici de tempérer vos échanges. On vous demande ici, en prochain trimestre, d'avoir, ce qui vous est conseillé, c'est d'avoir des échanges équilibrés, hein, peut-être avec un signe de terre, de donner autant que vous recevez avec une personne, par exemple Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas forcément ce signe-là, c'est indicatif. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de tempérer vos échanges, d'avoir des échanges équilibrés, justement. D'accord ? Trouver l'équilibre, ne pas trop donner, parce que on peut abuser de vous, et en même temps, donner suffisamment, parce que, eh bien, pour avoir des échanges équilibrés, évidemment, il ne faut pas faire que recevoir. D'accord ? Ensuite, alors j'hésite, est-ce que je délivre la carte surprise, ou d'abord les 3 lames ici ? Je vais faire les 3 cartes, les 3 lames majeures avant, pour chaque mois. J'ai demandé quelle était la lame majeure, l'énergie qu'allait revêtir votre mois d'avril 2021. La grande prêtresse. Alors, effectivement, on peut se douter que si vous terminez un cycle, au début de ce trimestre, vous allez être dans la réflexion. Vous allez analyser ce qui s'est passé et ce que vous allez faire, quelle attitude vous allez avoir après. Si vous terminez, vous clôturez un cycle, vous terminez une relation. Mais également, vous pouvez mettre sur place analyser les besoins que vous pourriez avoir en termes de formation. Si vous initiez un nouveau projet professionnel, c'est possible. Mais également, pourquoi pas travailler dans le domaine de l'occulte ou avoir un projet, je dirais, professionnel par exemple, ou un projet tout court avec quelqu'un, ou professionnel, ou immobilier, peu importe, mais que vous gardez pour vous en avril. C'est-à-dire que vous n'en parlez pas. Pour l'instant, vous le gardez pour vous. Hein, vous faites preuve de beaucoup d'analyse. On voit que c'est ce que vous devez oser aussi. Donc ces 2 cartes-là, s'il s'agit de mettre en place un projet professionnel ou financier, peuvent bien correspondre. Et vous le gardez pour vous, c'est en gestation, d'accord ? Ça en est encore au stade de la réflexion. Et s'il s'agit ici d'une réflexion sur une fin de cycle, on comprend que vous soyez dans une phase un petit peu d'introspection, d'accord ? Au mois de mai, l'énergie générale du mois, ce sera le monde. Vous voyez, encore le monde, on l'a 2 fois. Donc ça se comprend, c'est-à-dire qu'au mois d'avril, vous êtes dans une phase d'analyse un petit peu introspective. Ça ne signifie pas que vous n'avez pas de contact avec l'extérieur, hein, ça n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on voit que vous avez besoin en avril de cette phase d'analyse, de réflexion,
un peu en vous-même, c'est-à-dire cacher, ne garder les réflexions pour vous, pour en mai véritablement et vraisemblablement finir ce cycle, clôturer ce chapitre de vie, d'accord? Mais c'est quelque chose vraiment qui vous pesait, hein. Moi je le vois, et qui vous a fait souffrir, hein. Et c'est avant avril, ça peut être même de fin 2020 jusqu'à avril, hein. C'est tout à fait possible. Ce qui vous a fait souffrir. Au mois de juin, l'énergie générale pour le mois de juin, le chariot. Mais écoutez, c'est magnifique. Vous avez une superbe progression, les cancers. Vous avez la victoire au bout du chemin. Vous avez vraiment la victoire. Vous avez le succès. Et ça va vite. Au mois de juin, les choses s'accélèrent. Si vous avez eu l'impression de stagner janvier, février, mars, avril, on voit que mai, vous terminez le cycle et juin, ça s'accélère. À l'arrivée de l'été, peut-être même qu'au mois de juillet, il y aura quelque chose de fort qui va se mettre en place, que vous désirez, un projet, une union, je ne sais pas. Et c'est le succès, et ça s'accélère. Il y aura peut-être même un déménagement en vue pour certains cancers. Et on voit ici que le mois de juillet augure de quelque chose qui réussit. Vous êtes sur le chemin du succès. Donc ne baissez pas les bras ce trimestre. Le tirage est très clair, très positif, hein. Et on va aller voir de suite la carte surprise. Donc j'ai tiré cette carte-là surprise pour le trimestre. Magnifique. Bah écoutez, vous avez vraiment le succès. Vous avez 2 cartes de succès. Vous avez la victoire au bout du chemin, peut-être une victoire sur un signe de feu, peut-être sur un lion, pourquoi pas, bélier, sagittaire aussi, je ne sais pas, ça c'est vraiment indicatif. Mais en tout cas, vous avez une victoire tout court, les cancers. Le cycle est terminé, vous avez relevé l'épreuve haut la main, ça a été dur, ça a été beaucoup de souffrance, ça a été lourd à porter, certainement avec beaucoup d'interrogations, mais vous avez réussi. Et vous êtes au bout du tunnel, d'accord? Vous êtes vraiment le succès au bout du chemin. Donc c'est très très bon. Je suis très heureuse d'avoir ces énergies pour vous parce que je sais que vous avez beaucoup souffert ces derniers mois. Je l'ai vu au fil des tirages. Et il peut s'agir du domaine sentimental, je pense, pour certains d'entre vous. Eh bien écoutez, laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, ça permet de soutenir la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez, si le tirage vous plaît, et puis si c'est le cas, je poursuivrai les trimestres suivants, juin, juillet, août, juillet, août, septembre et octobre, novembre, décembre, on verra, d'accord? Alors merci beaucoup, je vous envoie plein d'amour les cancers, et puis je vous dis à très très vite, bye bye.